À quelques mètres de moi se trouve la Kaaba. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis que la Kaaba sera complètement et totalement détruite. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est qui nous l'a dit? As-Sadiqul Masduq, alladhi la yantiqu anil hawa, Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Mais qui va détruire la Kaaba? Et pour quelle raison? Avant cela, permettez-moi de vous donner des informations afin de découvrir ou redécouvrir des éléments essentiels et importants à connaître par toutes et tous. Déjà, la Kaaba, vous savez que c'est la première demeure, la première mosquée qui a été édifiée, construite. Allah dit dans le Coran: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Allah nous rappelle que Bakka est la première demeure, la première mosquée édifiée pour les gens. C'est une mosquée bénie et une bonne direction pour l'univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Allah l'a appelé Bakka. Bakka, c'est plus spécifique, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a la Kaaba. Mecca, d'après certains savants, c'est plus général, c'est-à-dire c'est le territoire sacré. Et Allah nous rappelle que c'est un endroit béni. Pourquoi? Parce que les bonnes actions sont multipliées. Et c'est la terre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la Qibla, la direction pour tous les croyants et les croyantes dans le monde entier. Donc c'est un endroit extrêmement important puisque c'est l'endroit, comme j'ai dit précédemment, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a construit la Kaaba? Quelle est la personne, la première personne, si c'est une personne qui a construit la Kaaba? Eh bien, d'après beaucoup de savants, ce sont les anges, al-Malaika, qui ont construit la Kaaba. Quel honneur! Et ensuite, au fil des années, elle fut détruite par des intempéries et différents événements, ce qui a fait que Ibrahim alayhi salam a été amené à reconstruire, si on veut, la Kaaba à partir, bien sûr, des premières assises. Et Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, a reconstruit la Kaaba alors qu'il était avec son fils Ismaïl. Et à un moment, quand il a eu besoin de l'aide de Ismaïl, il l'a appelé, il lui a demandé une pierre afin de se mettre dessus la pierre et de continuer la reconstruction de la Kaaba. Et quand il est monté sur cette pierre-là, ses pieds se sont enfoncés et depuis nous avons les traces d'Ibrahim alayhi salam, d'où Maqam Ibrahim. Ce qu'on retrouve, vous savez, les sortes de petits dômes dorés juste à côté de la Kaaba, où on retrouve les traces de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est appuyé ou lorsque cette pierre s'est affaissée, quand il a pris support sur cette pierre-là. Alors, Maqam Ibrahim, quelques petites informations importantes, eh bien, était collé à la Kaaba. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, question pratique, pour faciliter le tawaf autour de la Kaaba, a décidé de déplacer un peu Maqam Ibrahim, la station de Ibrahim. Donc, Ibrahim alayhi salam a reconstruit eh bien, la Kaaba. Ensuite, les années sont passées et elle fut dégradée plusieurs fois, la Kaaba, jusqu'à ce que, projetons-nous directement à l'époque des Quraysh, dans l'époque pré-islamique dans le Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que ici, chaque semaine, on partage au moins une vidéo où on parle de développement personnel, de confiance en soi, de motivation et même de l'entrepreneuriat. Donc si ces sujets t'intéressent, c'est maintenant qu'il faut t'abonner et aussi me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos.